Bonjour à tous, bonjour communauté Club des Initiés, Club des Trading aussi. Mon premier vidéo Loom que je fais, donc soyez indulgents. Je voulais juste aujourd'hui vous partager le genre de trade qu'on fait dans le Club des Initiés. Il y a beaucoup de monde qui pense qu'on fait juste acheter, il y a beaucoup de monde qui pense qu'on fait juste des options, mais on fait plusieurs types de transactions et puis on fait surtout de la vente à découvert. Via les indices, via les grosses capitalisations, aussi via les petites capitalisations. On passe via Interactive Broker ou le courtier Trade Zero, qui est très populaire. Donc ça, je vais vous expliquer un peu comment on procède là, à chaque jour là, pour faire des ventes à découvert pour ma part et les membres Club des Initiés. Explication d'une trade aussi que j'ai faite un matin en direct devant tout le monde. J'ai partagé mes in, mes out. Et puis, j'ai partagé l'heure que j'ai fait la transaction avec l'explication que je vais vous répéter ici. Donc, on peut voir ici KTTA. C'est un titre qui était dans les top gainers. Souvent, c'est les titres préférés pour faire les ventes à découvert. Des titres qui sont fortement à la hausse, là, 50, 60, quasiment 100%. Donc, c'était le cas de KTTA. Il y avait une nouvelle, donc le titre gapé à la hausse, comme on dit. Donc, pour faire les ventes à découvert, j'ai plusieurs critères, mais je vais vous expliquer les principaux. Premièrement, vous savez que pour transiger à la bourse, le volume est important pour le marché des actions. Donc, je transige avec la VWAP. Comme vous pouvez voir ici à gauche, là, la ligne bleue, c'est la VWAP, indicateur TradingView gratuit, des VWAP très normales. J'aime bien aussi splitter mon écran en deux. Dans la vraie vie, je vous mets un peu, là, moins splitté en 8 puis en 16 via mes différents outils. Mais sinon, si on y va simplement, là, pour l'exemple, on peut partager notre écran en deux. Qu'est-ce qui est important, c'est d'avoir le graphique 1 minute et le graphique journalier. Pourquoi je regarde le graphique journalier à droite? Moi, c'est pour voir le prix d'ouverture du titre. Donc, vous voyez là, KTTA a ouvert à 1,86, donc je me mets une ligne à 1,86. Moi, je fais seulement des ventes à découvert. Oui, ça se peut que je manque des opportunités, mais c'est pas grave. J'aime mieux y aller avec des transactions plus sécuritaires, plus safe. Donc, moi, je fais seulement de la vente à découvert quand les titres est en bas du prix d'ouverture. Ça veut dire qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Donc, vous pouvez voir, j'ai une ligne blanche à gauche et à droite qui représente le prix d'ouverture. Et puis à gauche, je suis en graphique Aikaneshi, en graphique 1 minute. Dans le milieu, j'ai un indicateur de momentum. Ce n'est pas un indicateur secret, mais mes valeurs que j'utilise, je les partage avec les membres Club des Initiés. Donc un momentum, ça veut tout simplement dire quand c'est au-dessus de 0, la tendance est haussière. Quand c'est en bas de 0, la tendance est baissière. Donc je l'ai modifié un peu pour y aller selon mon style de trading et que je partage avec le membre du Club des Initiés. En bas, ici aussi, vous avez le MACD. Je prends les valeurs de base, mais il y a quelques autres options que j'ai modifiées pour que ça fitte mieux selon mon trading, que je partage aussi avec le Club des Initiés à chaque jour. Donc, c'est ça, KTTA. Pourquoi j'ai vendu ça un matin? Et puis ça, c'est un scénario qui se répète à chaque jour. Il faut juste trouver les bons titres. C'est pour ça que je suis là pour aligner les membres du Club des Initiés. Donc, vous voyez, KTTA a monté en pré-market. En pré-market a monté. Et puis, dès l'ouverture, il a cassé. Vous voyez ici, là, il a cassé en bas des supports, en bas des moyennes mobiles. Mais mon momentum était toujours au-dessus de 0. Donc, je ne faisais pas de vente à découvert. Et puis, vous voyez un peu vers 9h49. 9h49, je vais vous tracer une trendline. Ça l'a cassé à la baisse, une ligne oblique, comme je mentionne souvent. Et puis, vous voyez aussi que les prix chutent. Bon, moi je travaille avec les graphiques Aikaneshi, c'est beaucoup plus visuel. Vous pouvez voir que le momentum commence à passer en bas de 0 aux alentours de 9h50. Vous voyez que le MACD commence à virer par en bas, croisé. Et puis, vous voyez aussi que le prix se transige en bas de sa ligne oblique. Pas sa ligne oblique,
mais en bas de sa ligne horizontale qui représente 1,86, son prix d'ouverture. Donc, c'est là que j'ai annoncé aux membres en direct que je prenais un short. Donc, j'ai shorté aux alentours là, de 1,80. Après ça, c'est important de mettre son stop. Surtout quand on fait du day trading, c'est super important. C'est le fondamental, on s'en fout complètement quand on fait du day trading, c'est surtout les stops. Donc, moi, j'ai mis mon stop ici, en haut de la zone de résistance. Donc, j'avais mis mon stop à 2,10. J'aime bien aller chercher des gains de 1 pour 1 minimum. Donc, si je prends la règle, si j'ai shorté 1,80 et puis j'ai un stop à 2,10, ça me donne environ 15% de gain, de perte. Donc, 15% de gain, ça donnerait un target aux alentours de 1,53. Mais moi, à matin, j'avais mis mon premier TP, si on peut dire, aux alentours de 1,40 que j'ai encore annoncé en direct. Pourquoi? Parce que quand on regarde à droite en daily, c'est la zone de résistance qui devenait une zone de support. Donc, je pensais qu'elle allait y aller en daily. Mais la journée n'est pas finie, ça peut y aller. Mais bref, vous voyez à gauche, là, ma ligne verte, c'était là ma zone de support. Et puis là, j'ai vu ça allait tomber à 1,47. J'étais tout excité, je pensais que ça allait y aller. Et puis ça allait remonter, et puis ça allait retomber. Et puis moi, après 11 heures, je ne transige pas vraiment ces titres-là. Donc, j'ai sorti à 1,51 que j'ai annoncé encore une fois en direct. Donc, si on prend la ligne là, de 1,80 à 1,51, ça m'a donné un gain de 17% que j'ai annoncé. Donc, 17%, je vous parle jamais de quantité, ça n'a aucune importance. 17%, si vous avez mis 1000 $ en jeu, mais 17%, c'est 170 $. Si vous avez mis 10 000 $ en jeu, ça représente 1700 $. Si vous avez mis 500 $ en jeu, ça représente quoi? Environ une centaine de dollars. Et puis avec Trade Zero, les frais sont minimes, puis des fois sont nuls si on est plus passif, si on se fait lifter ou cogner. Excusez le jargon, là, mais il n'y a pas de frais de transaction. Mais si on agresse, si on vend au bid tout de suite, ça va nous coûter très peu comme frais de transaction, là, environ 50 cents ou 1 $. Donc, c'est ça. C'est ça qu'on fait avec le Club des Initiés le matin. Je suis en direct là, de Anthony à 9h30 jusqu'à 10h. Et puis moi, je suis en direct de 10h jusqu'à 11h. Donc, c'est ça qu'on fait le matin. On fait des achats, on fait du trading d'options, on fait du trading d'indices, on fait du trading sur les grosses capitalisations, sur les petites capitalisations, on fait des longs, on fait des shorts. On fait surtout des shorts sur des titres un peu comme que vous voyez à l'écran, avec des setups parfaits. Il n'y en a pas chaque jour, mais il y en a souvent. Donc, puis je les partage fréquemment là, dans le Club des Initiés. C'est sûr, dans la dernière semaine, ça a été quand même assez volatile sur les indices. J'ai resté un peu plus calme, mais un matin, la tempête a passé. Donc, je me suis remis à faire des shorts puis des longs un peu plus agressifs. Donc, des petites capsules comme ça aussi, c'est ma première, mais je vais en faire plus fréquemment. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Et puis, pour ceux qui sont membres Club des Initiés, félicitations pour vos trades. Je sais qu'il y a quelques personnes qui l'ont fait à matin. Sinon, ceux qui sont membres Club des Initiés, qui n'ont pas accès à la vente et découvert, je vous recommande là, de vous abonner à Trade Zero. Nous avons un module dans la bibliothèque Club des Initiés dans l'académie. Il y a un module complet avec des vidéos, comment acheter, comment vendre, comment localiser des shorts. Donc, allez voir, là, vous avez une bonne heure de vidéo avec plein d'explications. Et puis, ceux qui ne sont pas membres Club des Initiés, ben, j'espère que ça vous a donné la piqûre un peu pour faire du day trading. On fait de la simulation. Puis si vous voulez faire du day trading avec nous là, chaque matin, que ce soit sur le long ou le short, le Club des Initiés, on est là. Là, c'est un exemple sur les petites capitalisations, mais on le fait aussi sur les options. Un matin, il y a beaucoup de monde qui ont fait de l'argent avec des ETF inversés sur le Nasdaq, qui est en train de chuter présentement. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Et puis, si vous voulez d'autres capsules comme ça, let's go. On le met en commentaire. Donc, passez une excellente journée. Et puis, j'espère que ça a été éducatif, cette petite capsule-là. Bye!